Le livre de la sagesse. Aimez la justice, vous qui jugez la terre. Ayez du Seigneur des sentiments dignes de lui, et cherchez-le dans la simplicité du cœur. Car ceux qui ne le tentent pas le trouvent, et il se manifeste à ceux qui ont confiance en lui. Car les pensées perverses séparent de Dieu, et sa puissance convainc de folie ceux qui la mettent à l'épreuve. Aussi, la sagesse n'entrera-t-elle pas dans une âme maligne, et elle n'habitera pas dans un corps assujetti au péché. Car le Saint-Esprit de sagesse fuit le déguisement et s'éloigne des pensées qui sont sans intelligence, et l'iniquité survenant le bannit. Car l'esprit de sagesse est plein de bonté. Cependant, il ne laissera pas impunies les lèvres du médisant, car Dieu sonde ses reins, pénètre jusqu'au fond de son cœur et entend les paroles de sa langue. Car l'Esprit du Seigneur remplit l'univers, et comme il contient tout, il connaît tout ce qui se dit. C'est pourquoi celui qui profère des paroles impies ne peut se cacher, et il n'échappera point au jugement qui châtie. Car l'impie sera interrogé sur ses pensées, et ses discours iront jusqu'à Dieu, qui les entendra pour le punir de ses iniquités. Car l'oreille jalouse entend tout, et le tumulte des murmures ne lui sera point caché. Gardez-vous donc des murmures qui ne servent de rien, et écartez de votre langue la médisance, car la parole la plus secrète ne tombera pas dans le vide, et la bouche qui ment tuera l'âme. Ne cherchez pas la mort d'une manière jalouse par les égarements de votre vie, et n'achetez pas la perdition au prix des œuvres de vos mains, car ce n'est pas Dieu qui a fait la mort, et il ne se réjouit pas de la perte des vivants. Mais il a créé toutes choses pour la vie, et toutes les créatures étaient saines à leur origine, et il n'y avait pas de poison d'anéantissement en elles, et le séjour des morts ne régnait pas sur la terre. Car la justice est stable et immortelle. Mais les méchants ont appelé la mort par leurs œuvres et par leurs paroles, et la croyant amis, ils en ont été consumés, et ils ont fait alliance avec elle parce qu'ils étaient dignes d'une telle société. Car ils se sont dit, dans l'égarement de leurs pensées, le temps de notre vie est court et plein d'ennuis. L'homme n'a plus de bien à attendre après sa mort, et on ne connaît personne qui soit revenu des enfers. Nous sommes nés du néant, et après cette vie, nous serons comme si nous n'avions jamais été. Le souffle de nos narines est comme une fumée, et la raison n'est qu'une étincelle qui remue notre cœur. Lorsqu'elle sera éteinte, notre corps sera réduit en cendres, et l'esprit se dissipera comme un air subtil, et notre vie disparaîtra comme une nuée qui passe, et s'évanouira comme un brouillard que les rayons du soleil mettent en fuite, et que sa chaleur abat. Notre nom même s'oubliera avec le temps, et personne ne se souviendra de nos œuvres. Car notre vie est le passage du nombre, et après la mort, il n'y a plus de retour. Le sceau est apposé, et nul ne revient. Venez donc, jouissons des biens présents, et hâtons-nous d'user des créatures comme pendant la jeunesse. Prenons à profusion le vin précieux et les parfums, et ne laissons point passer les fleurs de la saison. Couronnons-nous de roses avant qu'elles se flétrissent, qu'il n'y ait pas de prairie où ne se signale notre débauche. Qu'aucun de nous ne manque à nos orgies. Laissons partout des marques de réjouissance, car c'est là notre partage et notre lot. Opprimons le juste qui est pauvre, n'épargnons point la veuve, et n'ayons aucun respect pour la vieillesse et les cheveux blancs. Que notre force soit la loi de justice, car ce qui est faible n'est bon à rien. Assaillons donc le juste, car il nous est inutile, et il est opposé à notre manière de vivre, et il nous reproche de violer la loi, et il nous déshonore en décriant les fautes de notre conduite. Il assure qu'il possède la science divine, et il se nomme fils de Dieu. Il s'est fait le censeur de nos pensées mêmes. Sa seule vue nous est insupportable, car sa vie n'est pas semblable à celle des autres, et il suit une conduite toute différente. Il nous considère comme des hommes de futilité,
Il s'abstient de notre genre de vie comme d'une chose immonde. Il préfère la fin des justes et il se glorifie d'avoir Dieu pour Père. Voyons donc si ces paroles sont véritables. Faisons l'expérience de ce qui lui arrivera et nous verrons quelle sera sa fin. Car s'il est véritablement fils de Dieu, Dieu prendra sa défense et le délivrera des mains de ses ennemis. Éprouvons-le par les outrages et les tourments, et nous saurons quel cas il faut faire de lui, et nous apprécierons sa patience. Condamnons-le à la mort la plus infâme, et l'on verra le résultat de ses paroles. Ils ont en ces pensées, et ils se sont égarés, car leur malice les aveuglait. Ils ont ignoré les secrets de Dieu, ils n'ont point espéré la récompense de la justice, et ils n'ont fait nul état de la gloire des âmes saintes. Car Dieu a créé l'homme immortel, et il l'a fait à l'image de sa ressemblance. Mais la mort est entrée dans le monde par l'envie du diable, et cela limite qui sont de son parti. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et le tourment de la mort ne les touchera pas. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir, et leur sortie de ce monde a été regardée comme une affliction, et leur séparation d'avec nous comme un anéantissement. Et cependant, ils sont en paix. Et s'ils ont souffert des tourments devant les hommes, leur espérance est pleine d'immortalité. Leur tribulation a été légère, et leur récompense... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.